Romains 8, 26 et 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Faiblesse, c'est notre incapacité. Dans d'autres passages, en anglais, on dit les infirmités. C'est au pluriel. Mais ici, en français, on dit notre faiblesse. Mais dans la Bible, en anglais, et puis en grec, c'est nos infirmités, nos incapacités. Tout ce qui est incapable, là, tout ce dont nous sommes incapables, l'Esprit vient pour nous aider pour ça. Mais d'où? Pas de l'extérieur. S'il vous plaît. Lui n'est pas à l'extérieur. Il nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient. On n'a pas dit que nous ne savons pas prier, hein. Ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Il le fait à partir d'où? De nous, de l'intérieur, Christ en nous, le Saint-Esprit en nous. Puisque 1 Corinthiens 3,16 dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6,17 dit que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6,19, 20 dit que nous n'oublions pas que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que nous avons été rachetés, que le Saint-Esprit habite en nous. Donc, le Saint-Esprit intercède à partir de nous, de l'intérieur. Alors, mon frère, ma soeur, pourquoi malgré ces deux intercesseurs-là, tu peines tant dans la prière pour être exaucé? Parce que tu n'écoutes ni l'un ni l'autre. Si on va prier, tu vas prier quoi? Celui qui est en haut te dit que lui, il est connecté à celui qui est en toi en bas. Parce que celui qui est en toi, là, tu vas le voir, non seulement il connaît les profondeurs de Dieu, il connaît tes problèmes. Mais toi, tu ne connais rien. Et tu dis, tu vas prier. Tu pries quoi? Tu es en train de prier. Oui, on a prié. Tu as prié quoi exactement? On te dit que dans ta faiblesse, tu ne sais pas ce qui te convient de demander. C'est pourquoi le logos t'a été donné. Le logos, c'est la parole générale qui te permet de savoir tout ce que Dieu a dit te concernant, tout ce qu'il peut faire, qu'il veut faire pour toi. Un. Et deuxièmement, mais comme ton nom n'est pas inscrit ici, ton mariage n'est pas inscrit ici, ton travail n'est pas inscrit ici, ta profession n'est pas inscrite ici. Ici, il y a les principes généraux, il y a les paroles générales. Maintenant, Dieu te fait l'honneur de donner le Saint-Esprit. Puis tu ne sais pas quel travail tu dois faire. Le Saint-Esprit qui est en toi, lui, il le sait. Lui, il est venu pour être plus précis que ce qui est ici. Seigneur, tu as dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est écrit dans le livre des Proverbes. Oui ou non? Alléluia! J'ai trouvé le bonheur. Dieu dit, calme-toi. Tu n'as pas le bonheur avec n'importe quelle femme. Ma parole de Dieu dit ça, mais mon Saint-Esprit va te conduire. Il dit, attends maintenant, le Saint-Esprit qui est en toi, il va te conduire à la femme de bonheur. Mais toi dis non, Seigneur, moi je veux la femme balancée, contrebalancée. Dieu dit, ok, tu auras balancé, contrebalancé, elle va te balancer. Et tu vas comprendre ta douleur. Parce que le principe de la prière, c'est très important. Écoutez-moi, hein. Quand je parle, les gens croient que je ne vais pas prier pour eux. Mais les gens, il n'y a pas de prière aveugle. Non. Parce qu'avant, je vous dis, quand je partais à Abidjan dans les années 80, Abidjan, Cotonou, Lomé, vous savez combien de voitures venaient m'accueillir? Vous connaissez, à Lomé, c'est les Nana Ben, c'est les grosses Mercedes là. On venait me prendre à l'aéroport, Karambiri est venu. On part me mettre dans un hôtel. Et les gens sont assis, alignés. 100, 200 personnes. Paka, alléluia, Seigneur, gloire à Dieu. Quand je quitte le soir, je ne peux même pas marcher tellement. Pourtant, j'étais jeune. Oui ou non? J'avais toujours autour de 30 ans. Tu comprends? Parce que c'était ça, prier, prier. Jusqu'au jour, à l'hôtel du 2 février, le plus grand hôtel de Lomé, j'ai prié pour les gens, de midi à 18h.
on a amené toutes sortes de maladies. Quand j'ai fini, les gens disent, mais non, pasteur, c'est pas fini. On a amené des gens encore, on amène. À 18h, on a amené une dame, une institutrice là qui est devenue folle. Elle a piqué une folie venant d'une malédiction familiale très très puissante. Quand on l'a amené, et puis les gens étaient assis, ils se sont assis, et puis tout le monde croise les bras, on regarde le pauvre type en train. Ah oui, c'est le champion de la prière. Et moi aussi, j'étais content. Mais quand je voulais prier pour la dame, le Saint-Esprit me dit, si tu pries, tu es actuellement faible. Si tu pries, les démons vont t'attaquer, tu vas avoir des problèmes. Il dit, ah bon? Il dit, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est faible, mais toi, tu es faible. Tes émotions, tout est affaibli actuellement. Je viens de découvrir une première leçon. Que la faiblesse d'un homme peut lui créer des problèmes. Donc, vous comprenez? Alors, quand le pasteur dit qu'il est fatigué, il faut dire, Seigneur, que le Seigneur te bénisse. Il y a une jeune fille, une fois, je priais, j'ai fini la prédication à Ouara, tu es fatigué. Comme il a dit, dès que vous finissez la prière, l'onction de prédication s'en va. Vous devenez un homme normal. Je balance pour rentrer chez moi, au bureau. Elle me dit, pasteur, je vais te voir, il faut prier pour moi. Je dis, ma soeur, je suis fatigué. Ah bon? Les pasteurs se fatiguent aussi. Dès qu'elle a dit ça, je n'ai même pas parlé, je n'ai même pas salué, j'ai continué ma route. Non, mais je ne veux plus, si tu veux parler, tu vas parler mal. Elle va dire, le pasteur a parlé mal. Je me suis tué, et je suis pas dans mon bureau. Je suis allé m'asseoir et remis la tête. Je dis, mais Seigneur, ils sont capables de tuer, et puis j'ai fini. Les pasteurs se fatiguent aussi. La Bible dit, Jésus fatigué s'assit au bord du puits. Jésus qui? Fatigué. Il a dit à ses disciples, de venir, on va partir, ils sont fatigués. Et il mangea. Jésus est fatigué. Et vous me dites à moi, je ne suis pas fatigué. Toi, tu me cherches des problèmes. Hein? Ouais, il y a des choses qu'il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre ce que Dieu nous dit. Alors, quand tu comprends ce que je te dis ce matin-là, tu vas saisir beaucoup de choses. Et tu vas, donc, l'intercesseur intérieur, lui, il est venu pour t'aider. On dit aider. Parce que tu ne sais pas ce qu'il te convient. On n'a pas dit que tu ne sais pas prier. Tout de suite, tu vas comprendre ça. Le Saint-Esprit était là lorsque le Père t'a créé. Donc, maintenant, regardons dans Luc 11. Luc 11, verset 1. On va voir au temps de Jésus et au temps du Saint-Esprit. On va voir la différence entre le temps de Jésus, qui est venu physiquement, et le temps du Saint-Esprit qui est en nous maintenant. Au temps de Jésus. Luc 11, verset 11 et 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a enseigné à ses disciples. Donc, premier aspect ici, et ils disent, enseigne-nous à prier. Parce qu'ils ont vu Jean-Baptiste enseigner ses disciples à prier. Ils disent à Jésus, enseigne-nous à prier. Parce que Jésus, quand il priait, quand il sortait de la prière, ses disciples voyaient des résultats. Parce qu'ils dormaient avec lui. Donc quand il priait, ils entendaient. Et quand il sort, ce qu'il a demandé là, ils voient les mêmes résultats. Ils ont dit, ah, le gars, il a un secret. Ils ont dit, il y a une école de prière. Il y a une école de prière. L'école de prière est très importante. D'abord, qu'on t'enseigne à prier. Et deuxièmement, quand le Saint-Esprit viendra, lui, il va t'enseigner à demander ce qu'il te convient de demander. C'est deux choses différentes. À l'école de prière de Jésus, il t'enseigne comment prier. À l'école de prière du Saint-Esprit, lui, il ne t'enseigne pas comment prier. Lui, il t'enseigne ce qu'il te convient de demander dans tes prières, car tu ne sais pas ce qu'il te convient de demander. C'est deux écoles différentes qui se complètent. C'est ainsi que Jésus a enseigné le Notre Père, mais il a enseigné aussi Jean 16. Lisons Jean 16, il va leur enseigner la prière, parce qu'eux, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit, c'est lui seul qui avait le Saint-Esprit. Jean 16, versets 23 à 24. Qu'est-ce qu'il leur dit? En ce jour-là, le jour où le Saint-Esprit viendra, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera. En mon nom. Donc, il est en train d'enseigner comment prier. Donc, on doit prier au nom de qui?
Au nom de Jésus. Ça, c'est enseigner comment les gens doivent prier. Au nom de Jésus. Et s'adresser à qui? Au Père. Et il va le voir, verset 24. On prie au nom de Jésus. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Donc, on demande à qui? Au Père. Au nom de qui? Jésus. Ça, c'est, on enseigne aux gens comment prier. Parce que quelqu'un qui vient d'une autre religion, il ne s'est pas compris comme ça. Toutes les religions prient. Toutes les religions ont une prière. Mais il ne connaît pas la prière des chrétiens. Donc, s'il n'y a pas une école de prière, vous créez un problème. L'école de prière, c'est les nouveaux convertis qui sont venus. On découvre pour savoir. Tu as amené ton ami à l'église. Il était, bon, je ne veux pas dire le nom d'une religion, mais il avait sa manière de prier, qui est totalement différente. Toi, tu l'amènes à l'église. Bon, il est assis au milieu des gens. Bon, quelqu'un vient pour conduire la prière. Il dit, alléluia, frère, lèvons-nous pour prier. Les gens savent comment prier. Lui ne sait pas comment prier. Écoute-le. Comme il ne sait pas comment prier, soit il ferme sa bouche, il regarde tout le monde, ou bien il est curieux, il regarde. Mais qu'est-ce qu'il va apprendre? Ses oreilles vont lui apprendre comment on prie. Et malheureusement, ses deux voisins n'ont jamais appris à prier eux aussi. Ils sont venus à l'église comme ça, et à force d'être à l'église 5 ans, ils ont entendu le voisin de gauche dire des choses, le voisin de droite dire le contraire. Le gars a été formé dans une contradiction de la prière. Le nouveau converti qui est parmi ces deux-là, il les écoute. Parce que c'est ça, c'est normal, on dit de prier. Il ne sait pas prier. Donc, la logique voudrait que tu saches que celui qui est à côté de toi, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'on dit dans leur prière. Les chrétiens, qu'est-ce qu'ils disent? Le premier dit, alléluia, Seigneur. Oh, alléluia. Oh, Dieu d'amour, Dieu de grâce. Seigneur, ça ne va pas du tout, tu as entendu. Oh, j'ai des problèmes. Et il faut me sortir de là. Mon voisin là me crée des problèmes. Seigneur, envoie le feu. Il dit, ah bon. Il dit, ah, ça c'est bien. Que lui-même, il a un voisin. Il va faire la même chose. Quand il a fini d'écouter celui de droite, il écoute celui de gauche un peu.